Bienvenue sur Leadcorn, le podcast. Ici, on parle management et leadership, mais pas que, puisque je te parle également de retour d'expérience dans l'entrepreneuriat. Pour moi, le management est quelque chose de simple, puisqu'il s'agit uniquement de relations humaines. Au fil des épisodes, tu découvriras tous mes trucs et astuces qui te permettront de te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode interview. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée par Isa. Isa qui va donc se présenter. Et je te laisse te présenter, Isa. Bonjour à tous, bonjour Elodie, merci beaucoup pour ton invitation. De Je suis rien. très honorée et c'est vrai que je suis une coach passionnée. Mais avant d'être coach, j'étais pianiste. J'habite en Suisse, donc dans une très belle région au bord du lac qui est splendide. Et j'ai été en fait pianiste à la base. Et Mhm. pianiste, vraiment pianiste, hein, avec des concerts depuis très tôt, même enfant et adolescente, et tout en faisant les études de gymnase. Et ceci était déjà un tout petit peu tiré sur la corde, dans une ambiance parfois difficile. Et Oui. ensuite, je suis devenue professeure parce que pour vivre, on est prof. Si on n'a pas commencé sa carrière à 14 ans comme les athlètes, Oui. moi j'ai commencé à 20 ans et donc je suis devenue au fil du temps, après une grande transition, thérapeute. Et là, Mhm. maintenant, depuis quelques années, j'ose le coaching, même si c'était ma passion depuis très longtemps, et je me dis coach de transition car les transitions me fascinent. D'accord. Est-ce que tu peux un petit peu... Moi, c'est un truc qui m'a toujours interrogé de voir ces deux mots accrochés ensemble, coach de transition. Est-ce que pour toi, tu peux préciser un petit peu la vision que tu as justement de ce métier? Oui, merci. Alors pour moi, on est déjà dans une période qui nous demande sans arrêt des transitions. Mhm. On va pas reparler de la période traumatique qu'on vient de vivre en Oui. 2020 pendant presque 3 ans et qui risque toujours de nous tomber dessus de nouveau et d'une façon ou d'une autre. Donc déjà là, on est de toute façon en transition. Beaucoup de gens parlent de transition écologique, on ne sait pas toujours ce que c'est. Et justement, pour ceux qui sont intéressés, ils écouteront aussi mon live Oui. sur le replay avec le grand scientifique ethnobiologiste François Coupland. Donc, même les gens qui sont très proches de la nature disent que c'est pas forcément une transition. Alors, qu'est-ce que c'est une transition? En fin de compte, c'est quand on décide. Pour moi, D'accord. c'est vraiment un moment où on est conscient que là, je suis coincée. Je suis coincée et je suis obligée de passer à autre chose. Et c'est là qu'intervient l'idée des traumas et ce que moi j'appelle résonance traumatique, parce que Mhm. quand on ose passer, et là je parle beaucoup à mes clients avec des symboles. Donc je D'accord. donne souvent des symboles de territoire, parce que de toute façon, on va devoir traverser un pont ou en tout cas un passage dans le désert ou une passerelle ou quoi que ce soit que vous imaginez, parce que ça va plus être là où vous êtes. Vous allez quitter cet endroit. Et à quelque part, l'autre endroit, on ne le connaît pas, on ne sait pas. Oui. Et c'est à ce moment-là où c'est périlleux et où je pense que ça vaut la peine d'être accompagné. Pourquoi? Parce que les résonances reviennent. Vu que nous ne voulons pas changer, ça c'est bien connu dans la psychologie humaine, l'être humain, il préfère la routine. Tout Malgré à tout, fait. Mmh. c'est paradoxal pour les entrepreneurs et les dirigeants qui aussi me fascinent, que j'accompagne, parce qu'en fait, à quelque part, l'entrepreneur, lui, il est plutôt du style on y va, n'est-ce pas, Elodie? Tout Euh, à fait. on Mais passe pas à toujours, l'action. pas toujours, hein, attention. Ah, d'accord. Voilà, donc il y a ce tiraillement entre une personnalité d'entrepreneur. Les gens qui nous écoutent sûrement ont ça en eux. Peut-être même il y a des pionniers qui sont là. Mmh, Il y a des, il y a des gens enflammés, passionnés par quelque chose et qui sont tiraillés avec leurs besoins de sécurité. tout Et à donc, fait. coacher quelqu'un dans une transition, c'est aller un petit peu déjouer ces mécanismes de défense et aussi peut-être les dysfonctionnements relationnels, parce qu'on se répète. On se Mmh, répète pour ne pas avancer. tout à fait. Effectivement, donc là, le sujet du jour, c'est vraiment, de parler, et c'est des choses, qui sont, je le sais aussi pour toi, personnelles, de parler des traumas qu'on a pu vivre plus tôt, alors que ça soit dans l'enfance, l'adolescence et même, dans le début, de, de notre salariat ou de toutes ces choses-là et de l'impact que ça peut avoir aujourd'hui quand on passe entrepreneur. Parce que comme tu l'as dit, quand on est entrepreneur, on est plutôt moteur, on veut avancer, on veut lancer des choses et à certains moments, il y a des choses qui reviennent. En tout cas,
À titre personnel, c'est mon cas. Moi, c'est des choses que je pensais avoir réglées depuis mes belles lurettes et au final, et bah, quand on se Mmh. confronte à l'échec en tant qu'entrepreneur, il y a des choses qui nous reviennent. Moi, ça revient de mon enfance. Très clairement, voilà. On m'a toujours dit: «Bah, tu es une fille, faut pas parler plus fort, faut pas parler» et bah, quand tu t'exposes sur les réseaux, bah, ne pas parler plus fort que l'autre, alors que c'est un peu ton gagne-pain, on va dire, Mmh entre guillemets, c'est mh. compliqué. Mmh. Est-ce que Waouh! toi, tu as pu constater ça aussi? Ce côté, ce qui a pu se passer dans le passé va, même si on n'en a pas conscience tout de suite, là, tu disais, on sent qu'il faut passer un palier, on sent qu'il faut avancer, sortir de, voilà, de ce désert dans lequel on est et aller vers l'inconnu. Mais ça fait peur et le changement fait peur. Ça, je suis d'accord. Tout à fait et tu Mmh. parles d'une chose que moi je trouve primordiale. Ma maman m'a mis devant un piano, c'était son rêve à elle. Mmh. Oui, c'était génial. J'étais tellement en colère que j'ai exprimé plein de choses et le public, il adorait. Mais c'était ma voix qui était importante, c'était pas forcément les mains et donc j'ai compris le premier jour pour la vernissage de mon premier disque là, où j'ai pris le micro, j'ai compris: «Waouh, ça c'est moi». C'était trop Mmh. bizarre quoi. Mmh En mh. fait, c'est que révéler la voix des gens, même s'ils vont pas aller sur la scène, c'est tellement important parce que chaque personne a une voix. Chaque personne est là pour se libérer en fait des anciens schémas. Et puis c'est à quelque part jubilatoire, hein. Alors en même temps, on va devoir ressentir et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs et peut-être même de CIO bloquent. Oui. Parce qu'ils préfèrent ne pas entrer dans le ressenti parce que là, il y aura peut-être la souffrance. Mmh. Obligatoirement, c'est comme une bonne relation. Si on veut la faire passer à un autre niveau, un niveau de, j'allais dire, de beauté supérieure, hein, si on peut dire ça comme ça, il y aura un engagement, il y aura un face à face avec un conflit. C'est obligatoire. Et puis là, j'allais presque dire, c'est moi avec moi. Dans un coaching, en fait, c'est comment moi je vais pouvoir m'écouter. Est-ce que je peux me traiter avec respect? Et est-ce que je peux aller penser les plaies? Alors parfois, c'est déposé Oui. et on n'a pas besoin de beaucoup de gens et pas plus tard que hier, j'avais un monsieur qui a l'envie, qui est complètement convaincu de prendre un accompagnement, mais il m'a dit: «Ah moi je veux pas parler du passé». Pourtant et pourtant, il y a des choses à sortir dans le passé, bien souvent. Puis c'était joli parce qu'en fait, je me suis dit: «Tiens, là, il y a une peur». Parce que bien sûr qu'on peut être libéré du passé déjà Mmh. maintenant, mais comme tu as bien dit, ce sont comme des schémas qui nous reviennent à la figure. C'est un peu comme, la peur, des pensées obsédantes, de jugement, des mais même des plaintes intérieures qu'on a qui doivent sortir. Si on a souffert, comment on peut s'obliger à être solide tout le temps? Ça va de toute façon ressortir. Soit on va devenir agressif, soit on va avoir ces fameux drivers que j'avais étudiés dans Mmh. l'analyse transactionnelle. Ça veut dire: «Sois fort, sois forte, Elodie, toute ta vie, continue, fais des efforts». Mais au bout d'un moment, on craque. Ah mais tu craques. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus facilement de santé mentale, chose qui était encore tabou il y a quelques années. Les burn-out, ça vient de ça. La dépression, alors il y a plein de gens qui disent: «Non mais c'est pas possible d'être dépressif». Si, croyez-moi, ça arrive à tout le monde et à n'importe qui et même au plus Mmh. fort, à la personne la plus forte qu'on puisse penser Oui, et c'est ça, c'est parce qu'on s'oblige et parce qu'on ne s'écoute pas au tout à moment fait. où on devrait, quoi. Voilà Mmh. et donc il y a quand même un mot qui est un peu violent, mais c'est le mot de maltraitance. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu gênant, mais quand même, c'est quelqu'un qui veut aller vraiment se libérer, justement et vivre cette transition avec, audace, il va devoir aller regarder la maltraitance. Parfois, c'est la sienne, Mmh. clairement, mais encore une fois, j'avais ce matin un grand designer qui, j'étais moi-même stupéfaite de devoir aller dans des maltraitances physiques. Ouais. Et donc ça reste coincé dans le corps et donc le psychisme, il crie de cela et parfois, c'est des abus dans le monde professionnel, comme tu l'as Mmh. dit, ou une relation toxique, un licenciement, abusif ou pas. Tout choc mérite d'être, regardé, posé, mais j'ai envie de dire: «Je veux me traiter avec respect». Ça, c'est ma première ligne, d'acceptation avec la personne en face. C'est est-ce que vous êtes d'accord de totalement vous traiter avec respect, mais pas de faire semblant Ouais. ou de faire pour quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a aussi des personnes qui ont un tel cœur pour aider et c'est ça, on doit commencer par soi-même quand même. Oui, c'est ce qu'on appelle le faire plaisir. En fait, parfois, on va faire des choses, pour faire plaisir à la personne d'en face pour X ou Y raison. En tant qu'enfant, moi, je l'ai beaucoup entendu: «Sois gentil, fais plaisir à ta maman, fais plaisir à ton père», parce qu'on me demandait un truc et que je disais: «Bah non, j'ai pas envie». Parce qu'un enfant, les choses viennent,
Voilà, ça sort tout seul, mais on t'impose, entre guillemets, ce côté, et comme tu dis, c'est un driver après que tu as dans la tête. Fais plaisir aux gens, fais ci, fais ça et du coup, on s'écoute plus Tout à fait. et il faut aller chercher justement quoi on veut plus s'écouter, qu'est-ce qui s'est passé avant et c'est Mmh. pas évident parce que ça fait sortir des vulnérabilités et en Oui, principe, chez les dirigeants, être vulnérable, c'est difficile à admettre et en tout cas difficile à montrer. oui et ce qui est dommage, c'est qu'on peut même se répéter dans une stratégie. Mmh. C'est des idées qui me viennent maintenant quand on discute, hein. C'est comme si en fait, on peut devenir très brillant, très fort, mais on s'ennuie parce qu'on se répète. Oui, Donc il y a des gens qui réussissent très, très bien. Il y a des gens qui n'arrivent pas à entrer dans l'expansion et la réussite. Donc en fait, des 2 côtés, il faut aller chercher le schéma où on s'interdit. On s'interdit et il y a comme une écologie du changement, comme je dis. Ça veut dire que pour retrouver la vraie vision, parce que moi j'aime bien dire aussi, coach de vision. Parce oui, qu'en fait, dans la transition, il va falloir capter la vision qu'on n'avait même pas vue, en fait. C'était ouais, oui, qui nouveau. était C'est caché. c'est une vision unique et un peu folle, en fait, un peu utopique. Et il faut l'attraper, j'allais presque dire, hein, ça et à ce moment-là, on va pouvoir entrer dans sa puissance intérieure Mmh mh. et le trauma va être déjoué. Et c'est là que quelqu'un doit d'avoir pu traverser certaines étapes difficiles, parce qu'on est toujours en train de déposer des résonances, on est bien Oui, d'accord. Mais il y a quand même une différence avec ce monsieur qui voulait plus du tout s'occuper du passé parce que ah non c'est bon, d'accepter que la vie nous permet d'aller chercher en temps voulu ces résonances puis de les poser pour acquérir cette. Moi j'aime bien aussi le terme de musique, hein. On parle oui. de voix, on parle de musique et à quelque part, ça va sonner pour le monde. On en a besoin. Et pour toi, si la personne ne se fait pas accompagner dans ce cheminement? Parce qu'il y a des gens qui ont pas envie, en fait, que certains voient, même si ça se démocratise aujourd'hui, mais certains voient, voilà, ces traumas, ces choses, parce qu'il y a des trucs, des fois qui peuvent paraître insignifiants, mais il y a d'autres choses, qui sont très difficiles. Yeah. Si la personne ne se fait pas accompagner, au moment où elle devient dirigeant, Oui. qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça peut impliquer pour elle, dans sa posture, en fait, de dirigeant? Mais moi, je suis toujours étonnée d'entendre, pas plus tard aussi que hier soir, je prends des exemples hein, que Oui, j'avais, oui, bien sûr. qui travaille dans une immense boîte en Suisse où ils gèrent des EMS, donc je ne sais pas si vous dites comme ça en France, mais Non, je crois pas. voilà, Ça me dit rien. c'est des institutions pour personnes âgées. OK. Donc en fait, c'est une immense boîte qui gère ces bâtiments. Et donc en fait, il me racontait qu'il devait bientôt quitter parce que pourtant, c'est brillant, ce qu'ils font, c'est Mmh. brillant, mais le leadership est complètement incohérent. Et D'accord. il y a déjà 2 personnes en burn-out qui partent, donc la personne qui travaille alors qu'il y a trop de travail, il y a un problème derrière, j'entends. C'est i c'est là, c'est trop difficile de dire comme ça, avec les détails, qu'est-ce qui se passe, mais manifestement, le leadership ne se remet pas en question. Parce que si tout le monde va tirer dans l'épuisement ou, Mmh. heu, ou un manque de vision, clairement. Parce que finalement, est-ce qu'on travaille juste pour avoir un salaire ou est-ce qu'on travaille pour aussi s'épanouir et rendre la société meilleure? Moi, ce qui m'est venu quand tu as dit les leaderships qui font rien, Oui, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être en pilotage automatique très vite. d'accord. Et le pilotage automatique, c'est le plus grand danger. Parce en même temps, on peut fonctionner, on peut très bien. Nous-mêmes, on pourrait très bien se dire: «Maintenant, on rentre une façon de fonctionner, il y a que ça qui est juste». Si moi, je prends pas le temps de m'arrêter, de méditer, de réfléchir, on est bien d'accord que je peux rentrer en pilotage automatique. Donc il y a quelque chose qui fait que les personnes, en ayant un témoin en face d'eux, ils vont peut-être prendre le temps alors qu'ils ont plus beaucoup de temps, hein. On est bien d'accord, quand on est PDG, on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Mais mais avec une personne en face qui va poser les bonnes questions et qui va susciter la suite de votre vision, et quelle est-elle? Et peut-être il n'y en a plus, tout simplement. Non, moi je veux mon chiffre. Alors on entre dans des grands débats, hein, Oui. heu, Oui, oui, après chacun a ses propres motivations, hein. Je suis bien d'accord. Il y en a, ils font, les choses pour l'argent et toucher leur salaire et ça se respecte.
Il y en a d'autres, c'est plus pour le côté humain et effectivement, si, la personne à la base, elle est pour l'humain et que finalement elle finit par être en mode automatique pour faire du chiffre, parce que bien entendu qu'une entreprise doit faire de l'argent, c'est l'objectif. Il y a un moment où tu es plus aligné. Tu es plus aligné avec ce que tu voulais, avec qui tu es et tu en as peut-être pas conscience. Tout à fait Mmh, et à quelque part, elle le dit, on arrive toujours à la passion, à la ouais. joie, à ce qu'on se transmet aux autres. Est-ce que les autres sont heureux? Est-ce que nous-mêmes, on sent les choses vibrer? Moi, je parle beaucoup de vibration parce qu'à quelque part, si tu vibres, toi, tu vas tellement pouvoir apporter ça aux gens. Tu vas tellement pouvoir, apporter cette nouvelle musique à quelque part. On en a tellement besoin parce que là, malheureusement, je suis pas mauvais prophète en disant que ça va pas s'améliorer. Ouais, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, on moi C'est moi, vrai. je trouve que les gens sont égoïstes. C'est ma vision très personnelle, mais je trouve que les gens sont vraiment égoïstes. Un exemple qui a rien à voir, tu prends ta voiture, tu conduis sur la route, tu passes plus de temps à regarder ce que les autres font pour éviter, toi, d'avoir un accident, que de faire attention à ce que toi tu fais. Parce que Ouais. chacun se sent, bah, je suis tout seul sur la route. Non, tu es pas tout seul sur la route, on est beaucoup et on a oublié ce côté humain et collectif, en fait, Mmh. dans le mmh, On est en train, Élodie, de rentrer dans une survie. Bon, moi, j'ai ma petite idée par rapport à tout ce qui est ondes, heu, oui. tout ce phénomène de, comment on dit ça? De téléphone, les moyens de communication. Moi, ils me blessent profondément. Je suis malheureusement très sensible à ça. Mmh mh. Je suis électrosensible, donc c'est une grande souffrance, ces antennes 5G pour moi. Je ne sais pas encore comment je vais survivre moi-même à ce niveau-là, mais par contre, il faut dire une chose, c'est que je pense que les gens qui ne sentent pas sont quand même, sous le collimateur de la destruction. Parce que c'est anti-vie. Ça, c'est prouvé que ça détruit les cellules, donc forcément, on est dans la survie et je crois que le grand paradoxe, c'est de tenter de sortir de sa survie, de toutes les façons possibles qu'on puisse imaginer et on fait notre part. Bah, déjà en se lançant dans l'entrepreneuriat, hein, je pense que c'est déjà une je vais pas dire une méthode forcément de survie, mais c'est une méthode de «rébellion» entre guillemets, parce qu'on n'a plus envie de rentrer dans le moule, parce qu'on n'a plus envie de faire ce qu'on nous dit d'une manière ou d'une autre et qu'on a envie d'être nous-mêmes, de s'assumer. Oui, tout à fait. Alors moi, j'aimerais juste encourager les personnes de ne pas prendre peur par rapport à leur résonance éventuelle qui pourrait leur sauter à la figure, si on peut dire ça comme Oui, ça. Il y a beaucoup de formes de thérapie. Je voudrais encore ajouter, parce que je profite de cette occasion, de bien dire sûr. que j'ai été thérapeute pendant 20 ans et j'ai touché au monde énergétique que je ne touche plus maintenant. Mmh. Et je suis un témoin de ça. Donc j'ai été très très loin, hein. Je guérissais les gens avec mon tambour chamanique à distance, hein. Donc, et j'avais une clientèle incroyable. Et j'ai renoncé à tout cela en 2010 pour me relier à ma foi personnelle, Ouais. simplement. J'appelle ça mon Mmh. patron. Donc les gens savent que je demande au patron et pour moi, le patron, c'est Dieu. Voilà. Ouais. Donc du coup, si tu veux, mon rêve, c'est que les personnes commencent à se reconnecter à leur lien direct. Et leur lien direct, il est à la fois à l'intérieur, quand on accepte sa présence en nous, et Mmh. extérieur. C'est-à-dire qu'il a créé tout ce qui est à l'extérieur. Et donc du coup, comment je peux lâcher prise plus facilement parce que je ne suis pas squattée par des techniques qui existent réellement, qui sont énergétiques, qui sont dans un monde qui existe réellement. Et là, ça demande du courage supplémentaire, mais quelle véritable protection. Ça fait du bien. Et donc, du coup, la personne, elle arrive à avoir un contact encore plus direct avec elle-même, Ouais. sans intermédiaire. D'accord. De bouga-bouga, j'appelle ça. Ouais, de se reconnecter vraiment, alors je sais pas si tu seras d'accord avec moi, il y en a certains qui utilisent ce mot de l'enfant intérieur, parce Mmh. que, bah, les traumas, en fait, qu'on exprime aujourd'hui viennent souvent, de notre enfant intérieur qu'on n'écoute pas. Moi, j'appelle pas ça comme ça, j'appelle se reconnecter à soi, à nous, à ce qu'on est dedans, ce qui à nos tripes. Voilà, moi je l'appelle comme ça. Mon enfant intérieur, c'est mes tripes. Tout Donc à fait, tout à fait. c'est de se reconnecter vraiment à soi et tout en réglant effectivement les problèmes. Alors, je ne veux pas dire problème parce que c'est on a tous un vécu et on a tous vécu des choses et c'est comme ça. Mmh. C'est le destin, i c'est comme ça. Mais d'arriver à accepter les choses et d'en faire une force plutôt que, de rester bloqué dessus, quoi. Tout à fait. Mmh. Alors l'enfant, il est à la fois intérieur et à la fois réel, c'est-à-dire qu'on sera toujours un enfant
qui craint certaines choses et c'est là où Oui, il y a le plus grand trauma à part ça, hein. J'appelle la cage du trauma quand je travaille en thérapie. C'est vraiment la troisième étape des phases de deuil que je travaille, mais et à part ça, je pourrais faire une petite pub, même pour nos amis qui sont plus loin parce que j'organise des séjours de 5 jours intensifs et j'ai quelqu'un qui peut héberger les personnes. Parce qu'à d'accord. quelque part, il faut faire ce travail psychocorporel Oui, pour pouvoir dégager et tourner complètement ces pages. C'est possible, hein. Et il y a une étape que j'appelle la cage du trauma où l'enfant, le petit personnage, reste dans le bunker. Pourquoi? Il préfère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de main pour l'accompagner. Et la main, anciennement, dans le passé, n'était pas là. Donc, toujours aujourd'hui, en tant qu'adulte, il n'y croit pas, il n'a pas confiance en l'autre. Et oui. ça, c'est une des plus belles étapes, quand la personne, elle se laisse, c'est elle-même qui va choisir son timing et elle va sortir de cette cage. Malgré, je dis toujours, je fais toujours un gag, je dis toujours, attention, c'est la jungle dehors. Mmh. Mais donc, malgré la jungle, parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas au paradis, on sait très bien. Et voilà, il y a des prédateurs, il y a tout ça mais on va être beaucoup plus fort. Et c'est très beau de voir ça. Et c'est un lien avec cette force intérieure qui va commencer à toucher sa puissance réelle, en fait. D'accord. Donc, tu vois, à quelque part, pour clore ce moment, je pourrais dire que d'aller toucher ça, même pour un CIO, c'est très important. Et on peut le faire en coaching. Oui. Parce que c'est la puissance, en fin de compte, la vulnérabilité et la puissance. Toucher la vulnérabilité va donner la puissance. C'est un paradoxe. Oui, parce qu'on va accepter, en fait, ce côté de nous, de l'exprimer. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai vécu, mais d'exprimer certaines choses qu'on a pu vivre et qu'on a rangées bien loin dans un tiroir, dans notre cerveau, dans notre corps, dans tous nos ressentis, de l'exprimer ouvertement à quelqu'un, dont c'est le métier, hein, d'accompagner les gens là-dessus. Ah, ça met une claque, ça je le cache pas, ça met une bonne claque sur le moment et puis après, enfin ça soulage d'un poids et on notre vision change. Déjà de nous et du de ce qu'on a déposé à ce moment-là. Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Il y a pas de mots, hein, pour, dire ces moments, Oui. énormes de flash où Mmh. tout à coup, c'est comme je dis, on a passé la passerelle, en fait. Et donc du coup, là, il y a encore un autre travail à faire, c'est justement se donner le temps de repos, connaître ce que c'est de rester dans le repos et en même temps de recevoir la vision et là, pas à pas, pourquoi pas, d'aller mettre une stratégie pour avancer dans un nouveau territoire. Non, c'est fascinant. En tout cas, merci beaucoup pour, Oui, m'avoir non, moi, c'est bah, moi, c'est un sujet aussi qui me passionne. De toute façon, l'humain dans sa généralité, que ça soit de la psychologie. Alors, je n'ai pas de diplôme en psychologie, mais j'aime beaucoup me renseigner. C'est des choses qui me passionnent parce que je les ai vécues à certains moments de ma vie. Est-ce que pour toi aussi, donc on a parlé du mental, de ce leadership et tout. Est-ce qu'il y a aussi une partie, quand on ne libère pas de ce trauma et quand on ne travaille pas dessus, de psychosomatique? De ressenti de douleur, de problèmes médicaux qui peuvent survenir, tu vois? Le dos bloqué, les épaules. Est-ce que tu as pu constater ça, toi, c'est chez certains de tes clients? Ah, mais c'est la base de mes phases de deuil. C'est la quatrième étape qui s'appelle symptômes de détresse. Ce D'accord. n'est pas guérissable par la médecine Mmh. et les gens arrivent avec des migraines chroniques depuis des années, donc des choses comme ça ou des lombalgies et en fait, bien sûr, ça c'est très, très courant là. C'est pour moi, c'est les choses les plus faciles, je dis toujours. Les guérisons sont les plus faciles à faire. C'est pour ça que là mais D'accord. là, il faut être en live, hein, il faut être vraiment ch dans mon Oui. cabinet pour vivre ça. J'ai 20 ans d'expérience par rapport à ça, c'est la chose la plus facile pour moi. Tout ce qu'on a discuté au niveau d'un accompagnement de coaching, c'est là où c'est plus délicat online parce que mais c'est passionnant. C'est-à-dire que je dois le transmettre avec la voix. Je dois le transmettre avec le ressenti, comme on D'accord. tente de le faire aujourd'hui là pendant ce petit moment. Et donc la personne sent: «Ah, mais là, il y a quelque chose que je veux connecter». Et puis donc mais je le fais avec la psychosomatique, évidemment dans mon cabinet. Ça c'est sûr que le corps, il montre qu'il a des symptômes récurrents. Oui, oui, oui. OK. Et C'est donc toi, comment tu accompagnes tes clients? En quelques phrases, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu les accompagnes? Comment se passe un accompagnement avec toi? Par où on commence et par où on finit? alors ça dépend si la personne, elle est proche ou elle est loin. Ouais, Bon, je parle français, anglais aussi, mais l'idée c'est, si c'est du coaching online, on va vraiment élaborer un parcours ensemble qui est absolument, je dirais, unique. Je mmh, ne vais pas commencer à dire: «On fait comme ci, comme ça et puis on fait tous comme ça». Non, c'est vraiment selon ce que cette personne m'apporte, j'aurai des idées qui vont venir d'ailleurs au fur et à mesure et en plus un timing. Je propose un timing selon la demande et le projet. oui.
Donc j'ai pas de technique et c'est ça qui a fait rire certaines personnes parce que ça a dérangé certains potes que j'ai internationaux quand j'ai fait mes études de high performing coach. Il y avait toujours des executive coachs qui étaient tellement brillants et qui avaient des stratégies, puis ils disaient: «Isa, tu fais comment pour avoir tes résultats exponentiels?» Puis je dis: «Ben, je peux pas t'expliquer. Je suis avec la personne et je travaille sur le moment comme ça, intuitivement. Par contre, ceux qui veulent vraiment vivre l'aspect psychosomatique avec testing musculaire, comme je le fais, mais vraiment à ma façon, sans technique énergétique, là, il y a un travail spécifique où je suis une structure de phase de deuil. D'accord. Là, il y a des phases de deuil, il y a des pages à tourner, c'est normal. Et on peut prouver, voilà, là, c'est bon, là, c'est fait. Et c'est pourquoi le corps, c'est puissant. Il a toutes les mémoires. Voilà, j'espère que c'est assez cohérent ce que j'ai ce que j'ai Oui, non, dit. non, c'est, pour résumer, donc tu as la partie coaching où, moi j'ai bien senti ce côté je m'adapte en fait au Oui, moment et à la personne. Pas une trame fixe, bon bah toi c'est comme ça et tu fais pareil avec tout le monde, pas du tout. Donc tu emploies, toutes tes méthodes pour permettre à la personne d'être, très bien accompagnée et oui, puis il y a une autre partie plus, voilà, plus terrain, j'ai envie de dire, donc où on peut aller au cabinet. Donc là, c'est pour les personnes qui sont proches de la Suisse, en tout cas, oui, puisque tu es en Suisse oui, et où on va travailler sur d'autres aspects, quoi. Mmh. voilà. Donc je fais ces 5 jours intensifs et puis si tu veux, i la chose qui me viendrait aujourd'hui, c'est honorer ses peurs à la base. Quelqu'un va jamais entamer un coaching s'il honore pas ses peurs, il les reconnaît et puis il reconnaît sa peine. Parce que Mmh. forcément, on fait pas un coaching s'il y a pas de blocage. Oui. Et ensuite, on élabore par rapport à ça, comment on peut avancer vers la nouveauté. Puis alors, il y a le fameux terme résilience hein, Mmh. qui est là, parce qu'en fait, c'est ça qui va faire la différence de la puissance aussi. Parce que quand tu as dit les gens sont dans les survies, dans leur voiture, là, ils pensent qu'à eux. Mais en fin de compte, la résilience par rapport à soi déjà, dans un travail sur soi, va faire la différence pour l'autre. Oui. Et donc, en gros, nous apportons la résilience, les coachs. Si vraiment nous faisons du bon travail, nous apportons cette envie de se retrouver avec soi, avec amour et respect. Et ensuite, forcément, ça va se transmettre. Et donc, imagine le leader qui a ça en lui, mais il a tout à coup, mais c'est un pionnier dans cette société. Il va avoir des collaborations nouvelles, il va avoir des idées nouvelles. Enfin, c'est incroyable. Et ça, Oui, c'est ça va lui ouvrir on va dire un autre monde. Le mot est peut-être un peu fort, mais ouais. Même mmh, une mère de famille qui a pas besoin de travailler, elle aurait besoin de ça par moment. Parce que oui, c'est aussi, voilà, il y a aussi eu des chocs, hein, les naissances, les transitions des enfants, tout ça et du coup, il y a un moment donné où il y a un manque de sens. On est dans un manque de sens et on sent il y a autre chose, il y a mieux. L'expansion, ce que j'aime dire exponentielle, parce que c'est vrai, ça existe. Il y a tout un monde qu'on n'a pas exploré, on le sait ça, hein. ah oui. Et donc pour toi, voilà, un leader, donc derrière le mot leader, on va mettre dirigeant, on va mettre un tas de choses, mais un entrepreneur qui va se faire accompagner et qui reste honnête sur ses traumas et tout ça, oui, ça va vraiment lui développer, je vais dire le chemin, pavé de briques rouges, quoi. C'est vraiment le truc, où, ça va tout changer. Mais pour moi, quand on commence à vouloir se retrouver soi-même et aller encore plus loin, dans son propre potentiel et aussi dans son potentiel des émotions. Parce que Oui, forcément, moi, je suis une coach avec les émotions, c'est clair. C'est ça qui va faire la différence, c'est le côté spirituel et émotionnel. Si on aligne ceci, même avec le corps, eh bien, tout va changer, c'est clair, hein. Moi, j'y crois, hein, je suis très passionnée par rapport à ça. oui. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, avant qu'on conclue cet épisode? Quelque chose qui te passe par la tête et que tu aurais envie de dire là, là, maintenant? Compassion pour ceux qui souffrent, ne pas désespérer. Il y a une voie d'issue, pas Mmh. forcément en suivant tel ou tel programme. Oui, Peut-être même pas, peut-être même pas. Une conversation peut faire la différence. Après, c'est sûr que ceux qui en veulent, ça vaut la peine. Là, moi, j'encourage. Mais ceux qui souffrent, de savoir que on peut parler, on peut discuter, on peut élaborer une idée et que dans ce monde qui devient cruel et qui va malheureusement, je pense pas trop s'améliorer, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière divine qui nous demande d'être touchée et vraiment un encouragement global de qu'est-ce que c'est merveilleux de contacter notre partie divine, puis de l'exprimer, de l'exploiter. merci. Merci pour ce mot. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on te cherche, Isabelle? Alors, tu mettras sûrement les liens, Oui, tout à fait. dans le post que tu vas faire.
On peut me retrouver, en ligne sur mes j'ai 2 ou 3 sites. Oui, Donc tout ça, je pense que c'est toi qui vas oui, mettre oui, les il y liens, aura tous les ça liens, sera ouais. plus facile. Isa Fournier et puis du coup, j'ai un Calendly, voilà, on peut m'écrire, peu importe le j'ai surtout LinkedIn et Facebook pour l'instant. Voilà. D'accord. Ouais, je mettrai donc tout dans la description. Je te remercie Isa d'être venue intervenir sur le podcast, un sujet, très, très intéressant et qui nous touche tous en fait, qu'on soit entrepreneur ou pas, je pense. Échange très, vraiment très intéressant pour moi, un domaine que j'adore. Donc je te remercie Merci. et puis, eh ben, nous allons inviter nos auditeurs à nous quitter sur cet épisode. Une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas nous écouter et à bientôt.